Si le chrétien du monde attendent avec foi et assurance l'avènement du Messie, côté congolais, l'attente est tout à fait autre chose. La majeure partie des Congolais, des milliers de Congolais dissimulés partout dans le monde, attendent avec effervescence la nouvelle qualification de la part de la RDC pour une nouvelle campagne de la Coupe du Monde. Et pourtant, dans chaque campagne des éliminatoires, les Congolais nourrissent l'espoir de voir leur nation concrétiser ses rêves devenus de plus en plus hypothétiques et surtout ces rêves ne cessent de caresser leur cœur, mais surtout aussi leur pensée. Le rêve, c'est lui d'être dans un nouveau rendez-vous mondial. Mais au finish, après ces longues attentes, c'est que les Congolais récoltent, ce ne sont que des souvenirs lancinants, mais surtout de résultats qui ne convergent pas avec les différents espoirs mis sur cette sélection nationale. Messieurs et dames, la RDC est dans une phase cruciale et le part de la RDC affronte ce jeudi la formation du Cameroun pour un duel XXL. C'est lui qui revivra très certainement dans cette affiche couperée entre les deux mastodontes du football africain, entre ces deux félins qui vont très certainement se battre pour les butins, les tickets qualificatifs d'abord pour la finale continentale avant d'espérer une phase finale dans la phase intercontinentale. Messieurs et dames, salut à toutes et à tous. Il fait très beau ce matin dans la capitale congolaise. C'est vrai, il a plu durant toute la nuit, mais malheureusement, les bémols après la pluie, c'est les beaux temps. En RDC, cet adage devient de plus en plus un séisme, puisqu'après la pluie, les conséquences sont tout à fait fâcheuses. Et que dire de routes délabreuses, que dire de déplacements qui deviennent de plus en plus très compliqués et difficiles. Mais ben voilà, nous sommes là pour vous servir, messieurs et dames. C'est le 3e numéro de ce rendez-vous mirifique, le rendez-vous de tous les surtout parce que chaque mercredi, c'est un rendez-vous réservé aux différentes actualités sportives. Messieurs et dames, ne vous y trompez pas, vous êtes à la bonne adresse pour suivre les actualités sportives, mais surtout pour suivre ces rendez-vous matinal. J'adresse une salutation spéciale à toutes ces personnes dissimulées de partout dans le monde qui nous font confiance, mais surtout qui nous suivent au travers nos différents canaux. Alors ce matin, on est encore là, messieurs et dames, pour vous servir. Je suis accompagné d'une équipe restreinte, mais très costaud d'ailleurs, très engagée pour vous servir. Encore une nouvelle fois, j'ai avec moi Silver, monsieur Silver qui est avec moi, qui assure en même temps la réalisation, la régie, mais surtout, il est aussi au même moment derrière les différents matos. Alors, je vous ai dit, c'est un numéro enrobé d'un parfum un peu plus particulier, c'est un numéro spécial. Et le part de la RDC affronte le Cameroun, ça sera au Rabat pour les comptes de barrage, demi-finale de barrage, un duel où il faudrait sortir une prestation majuscule, puisque les Kinois disent « Okoi Batiki Okiliba ». C'est un match très important pour les Léopards. Je suis très heureux de vous servir encore une fois. Et vous êtes en train de nous suivre via les canaux et via les plateformes digitales. Là, vous êtes branchés en ce net moment devant votre poste téléviseur. Mais sur le cœur, je vous dis infiniment merci. Alors, merci surtout aussi à vous qui nous donnez la farce. Avant que nous puissions nous immiscer, nous plonger dans ces merveilleux programmes, on va souffler un tout petit peu parce que ce qui nous attend, c'est tout à fait magnifique. On va réfléchir ensemble autour de cette affiche. On va réfléchir ensemble sur les contextes du match. On va réfléchir sur l'analyse, l'équipe probable qui devra mettre en place Sébastien Desabre, mais surtout côté Cameroun, la guéguerre en interne qui peut être profitable à la sélection nationale de la RDC. Alors, il est temps pour moi de respirer un tout petit peu avant que nous puissions, messieurs et dames, continuer notre chemin. Ils sont là, et prêts à rugir. Le léopard de la RDC ne compte plus laisser filer leur chance. Cette fois-ci, le butin, ils veulent le ramener. Rassemblés à Rabat, au Maroc, les hommes de Sébastien Desabre ont entamé leur préparation en vue du choc décisif qui les opposera
aux Lions indomptables du Cameroun dans le cadre du match du barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sous une bonne atmosphère, les techniciens français a dirigé la première séance d'entraînement du groupe. Des visages familiers, mais aussi des nouvelles têtes étaient au rendez-vous. Pour la première fois, Michael-Ange Baluquisha, Marius Stroikens et Mathieu Epolo ont pris part à une séance officielle sous les couleurs nationales. Le groupe est désormais au grand complet après les arrivées dans la soirée de Cédric Bakambu, Ngalaël Moukaou, Essende et Samuel Mutusami. Et tous affichent la même détermination, celle de faire mieux qu'autrefois. Alors ça y est, messieurs et dames, nous allons maintenant nous plonger au cœur d'une analyse profonde de ces duels fratricides entre ces deux félins, entre ces deux grandes nations africaines, deux grands pays du continent qui vont s'affronter, les léopards de la RDC qui sont à un tournant décisif dans la continuité de ces éliminatoires puisqu'il s'agit de la phase des playoffs qui vont permettre aux léopards de la RDC de passer un cap s'ils battaient les Lions indomptables du Cameroun. Après un parcours un peu plus encourageant lors des éliminatoires, lors de la phase des groupes des éliminatoires de cette même campagne, les léopards qui étaient logés dans un même groupe avec le Sénégal, les Congolais avaient été battus par le Sénégal à Kinshasa dans un duel XXL et il avait fallu une remontada des Sénégalais pour aller à bout des Congolais, mais les Congolais avaient réussi à obtenir leur qualification pour les barrages puisque les deux derniers matchs ont été bien négociés contre le Togo et contre l'équipe du Soudan et c'était important. Mais cette fois-ci, la République démocratique du Congo s'apprête à affronter un autre géant du continent dans un match à qui tout double. C'est un match coup près entre les deux nations. C'est vrai qu'on ne se cache pas, on connaît tous l'histoire entre la République démocratique du Congo et la formation du Cameroun. Les duels entre ces deux nations restent toujours des duels très très épiques, très étincelants, mais surtout ce sont des duels qui finissent toujours avec des petites démarques, puisque ce sont des matchs très fermés. Mais ces derniers temps, le Cameroun a essayé de prendre un tout petit peu la mesure sur la sélection nationale de léopards de la RDC. Mais là, c'est un autre rendez-vous et c'est un autre duel. On va analyser les forces en présence de ces duels, des clés de match, les clés de match avant cette rencontre. Je vous rappelle que le match est prévu ce jeudi à partir de 20h, heure de Kinshasa. Les duels sera au niveau du Maroc, plus précisément à Rabat, où les léopards de la RDC vont affronter les Lions du Cameroun. Alors, j'ai parlé des forces en présence. On va d'abord commencer avec la formation du Cameroun. Vous savez que c'est un match des barrages entre les deux pays qui rêvaient d'une importance et capitale, puisqu'il y a les barrages intercontinentaux à jouer. Du côté Lions indomptables, ils veulent très certainement assurer leur statut d'un grand, puisque entre la RDC et le Cameroun a déjà obtenu plusieurs tickets de qualification dans les différentes éditions de la Coupe du Monde et surtout, de par son histoire face au match aux grands enjeux, les Cameroun par un tout petit peu favori, même si on doit se le dire, la situation actuellement au niveau de cette sélection camerounaise ne met pas dans un confort cette équipe devant la République démocratique du Congo. Alors, c'est vrai, on va parler de cette équipe du Cameroun. Vous le savez que les deux nations se préparent
aussi au niveau du Maroc, notamment les Cameroun. Mais déjà, on va commencer par les mauvaises nouvelles qui entourent déjà cette sélection du Cameroun, avec déjà quelques absents annoncés avant ces duels, même si ça reste à confirmer. Il y a André Onana qui est sous observation avant ces duels. Il a été un tout petit peu touché lors de la dernière séance d'entraînement, la séance d'entraînement du mardi. Alors, il est sous observation. Il se pourrait qu'André Onana cède sa place à un autre portier, peut-être Epassi ou bien Simon Omosola. Mais là, les Lions tremblent puisque leur capitaine, leur homme fort, André Onana, ne pourrait peut-être pas être à 100% avant ces duels-là, même si Marc Brice pourrait peut-être prendre les risques de l'aligner. Un autre absent annoncé, c'est bien sûr Zambo Anguissa, le milieu de terrain du Napoli, et qui peut être aussi parmi les absents. Zambo Anguissa, très bon milieu de terrain, l'un des dépositeurs de jeu de Marc Brice. Eh bien, ces milieux de terrain du Napoli pourraient bien manquer le rendez-vous dès ce jeudi devant la formation de la République démocratique du Congo. Zambo Anguissa qui a été touché et pourrait être indisponible avant les matchs contre la sélection nationale de la RDC. On attendra les dernières nouvelles émanant de nos amis camerounais avant que nous puissions avoir la vraie certitude sur une probabilité de ne point voir Zambo Anguissa parmi les joueurs qui vont jouer cette affiche devant l'équipe de la République démocratique du Congo. Ça peut faire très certainement très très mal. Alors tant mieux si ça peut avantager la RDC dans ces duels. J'ai parlé de Zambo Anguissa, j'ai aussi parlé de la probabilité de ne point voir André Onana, mais aussi il y a un autre absent détail, c'est Choupo-Moting, Eric Maxime Choupo-Moting, qui est aussi déclaré très probablement forfait pour ces demi-finales des barrages continentaux. Et on verra aussi si ça sera officiel avant cette rencontre. Eric Maxime Choupo-Moting aussi parmi les absents dans cette rencontre qui attend la formation du Cameroun devant la République démocratique du Congo. Alors, on va prendre une analyse détaillée de cette rencontre et surtout de cette équipe du Cameroun. On le sait tous que le Cameroun a la capacité d'affronter des grandes nations. On ne pourra parler de ces matchs sans parler de l'histoire de cette équipe du Cameroun. On va encore se rappeler de leur qualification à Blida devant la formation de l'Algérie. Le Cameroun a la capacité d'inverser des situations très difficiles, des situations chaotiques. On a vu avec la fameuse expression à l'époque de Sang, la fameuse expression sur les dangers. Quand on sait qu'on est en danger, c'est alors qu'on n'est plus en danger. Alors le Cameroun était parti chercher la qualification à Blida devant la formation de l'Algérie. On a vu que c'était une équipe camerounaise un peu fébrile, mais cette équipe avait réussi à aller battre l'Algérie à Blida à domicile. C'était un traumatisme à l'époque pour l'entraîneur, les sélectionneurs Djamel Belmadi ainsi que tous les Algériens qui n'en revenaient pas de cette contre-performance de l'Algérie devant cette équipe du Cameroun. Alors, l'équipe du Cameroun a la capacité d'inverser les situations les plus chaotiques et difficiles face à cette équipe-là, on doit se le dire. On va encore se rappeler, lors de la CAN 2017, la finale contre l'équipe égyptienne, avec notamment le but de Vincent Aboubakar, cette équipe camerounaise était parti chercher la gagne devant la formation égyptienne. Alors ce sont là les deux points forts, la capacité d'aller inverser les situations les plus difficiles. Ça c'est un atout pour cette équipe du Cameroun. Mais vous le savez, avant que je puisse continuer à épingler cette analyse de l'équipe camerounaise, il y a un problème en interne entre Marc Brice, les sélectionneurs nationaux
du Cameroun et aussi Samuel Eto'o. Déjà pour la sortie de la liste, la fédération avec Samuel Eto'o voulait que l'entraîneur, les sélectionneurs nationaux du Cameroun fassent sortir la liste au Cameroun. Mais l'entraîneur avait dit niet, je n'irai pas au Cameroun, je sortirai ma liste, je rejoindrai l'ensemble de l'effectif au niveau des Rabat où on va passer ces stages-là et puis jouer les matchs contre la RDC. Le bras de fer n'a jamais cessé de continuer entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Vous le savez que le ministre des Sports camerounais, c'est celui qui avait amené Marc Brice pour remplacer celui qu'on appelle Sang. Sang, qui était sélectionneur du Cameroun, il a amené le Cameroun à la Coupe du Monde, notamment cette victoire contre la formation algérienne. Il a été mis de côté et puis on a amené Marc Brice. Alors, l'avènement de Marc Brice, c'est vrai, on doit se le dire, le résultat ne suive pas vraiment pour la formation camerounaise parce que c'était un parcours en demi-teinte dans cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde, puisque le Cameroun était incapable de battre des nations comme la Lituanie. Le Cameroun était incapable de battre les équipes comme l'Angola, puisque le Cameroun n'a pas réussi à se qualifier directement pour la prochaine Coupe du Monde. Et pourtant, le Cameroun était dans un groupe abordable. Alors, cette situation qui continue à gangréner la sélection nationale rend cette équipe fébrile. Et là, ça peut profiter à la RDC, puisque, on doit se le dire, le football se joue dans un climat de sérénité. Quand le climat n'est pas serein, vous donnez des armes à vos adversaires. Et là, nous, on s'est dit, si c'est un climat malsain qui s'est installé dans la sélection camerounaise, si cela va profiter à la sélection congolaise, là on dit merci. Puisque si le Cameroun est désuni, si le Cameroun n'est pas focus sur l'unité, alors on dit bravo, puisque cela va profiter à la RDC. Et je dois le dire, qu'il y a l'impact de ces mauvais climats dans le résultat de cette équipe du Cameroun. Puisque dans un groupe qui était à leur portée, avec deux joueurs d'une haute portée, avec deux joueurs des noms, d'Aboubakar, des Zambo Anguissa, des Tolo, des Castelletto et tous ces joueurs-là, ils n'ont pas réussi à donner une qualification au Cameroun puisque ce n'était pas un bon climat qui permettait à ce que le Cameroun remporte des matchs devant leurs adversaires. Et cette situation peut être un élément majeur qui pourrait renverser le Cameroun devant la République démocratique du Congo. Ça, c'est un fait. C'est très important de vous le rappeler. Puisque sans les calmes, si la tension n'est pas bonne au sein de cet effectif, le résultat ne peut pas suivre. Et une autre preuve qui ferait en sorte que les Cameroun ne viennent pas avec le statut d'un grand, puisqu'il y a déjà des absences qui s'annoncent dans cette équipe du Cameroun. Je vous ai parlé d'une probabilité de ne point voir Onana dans le but. Les absences presque confirmées du milieu de terrain Zambo Anguissa et de Eric Maxime Choupo-Moting, même si Choupo-Moting a perdu un tout petit peu de sa superbe, lui qui est autrefois capitaine emblématique de cette équipe du Cameroun, mais depuis qu'il a quitté le Bayern, son instabilité au niveau de club, il est parti jouer en Amérique. C'est là, a réduit un tout petit peu ses chances et surtout ses qualités. Mais il reste un grand joueur, mais qui va manquer à ces rendez-vous-là? C'est un joueur, un cadre de moi dans cette équipe du Cameroun. Alors, on peut clairement se dire que côté fébrilité, côté faiblesse, je parle de ces tensions qui existent entre Samuel Eto'o, Marc Brice et quelques joueurs au sein de cet effectif. La tension entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o, le ministre qui avait amené Marc Brice, autrefois Samuel Eto'o qui était à couteau tiré, ils se sont crêpés les chignons avec Marc Brice et ça a enflammé la toile. Eto'o qui disait d'ailleurs à Marc
que je ne peux pas venir dans ton pays et imposer ce que tu imposes. Et on parlerait même d'un contrat faramineux accordé à Mark Brice par le ministre des Sports camerounais. Au vu de ces tensions, le Cameroun ne vient pas en confiance dans ces duels contre la RDC. Et pourtant, il faut être concentré sur tous les plans pour venir dans un duel pareil et prétendre de gagner les matchs. Ça, c'est un fait important. Ça fragilise la sélection camerounaise et tant mieux pour la RDC. Puisque si le Cameroun est fragile mentalement, alors la RDC peut en profiter. Deuxièmement, c'est une équipe camerounaise qui compte sur des individualités. C'est une équipe camerounaise qui, c'est vrai, au niveau du collectif, c'est pas mal. Mais, et puis le Cameroun a toujours eu des individualités qui font des différences. Au sein de cette équipe, on a des gars comme Vincent Aboubakar. Dans la trentaine, c'est vrai. Mais ce monsieur, à lui seul, a la capacité de déverrouiller une rencontre. Un vrai killer. On va encore se rappeler de son match contre le Brésil à la Coupe du Monde. Ce monsieur a la capacité de déverrouiller une rencontre. Et malgré les tensions internes pouvant influencer la cohésion du groupe, mais attention aux individualités. C'est vrai que les tensions sont atroces, les tensions sont ardues, mais attention aux individualités et un exploit qui peut bien faire la différence côté Cameroun. Ça, c'est important. On doit se le dire que cette formation camerounaise a la capacité de faire la différence avec des joueurs, comme je l'ai dit, Vincent Aboubakar et aussi Brian Mbemo, le joueur de Manchester United. Ça, c'est important. Ça, c'est important. On doit se le dire. La faiblesse du Cameroun, je parlais d'abord des tensions internes et aussi de cette fébrilité dans l'effectif. C'est une équipe qui peine à retrouver la cohésion depuis l'avènement de Mark Brice. C'est une équipe, c'est vrai, qui est en train de jouer, mais qui ne fait plus peur. Le Cameroun ne fait plus peur, ça c'est vrai. Et ça, tant mieux. Si le Cameroun ne sait plus rugir, si le Cameroun ne sait plus dompter, lui qui s'appelle indomptable, mais qui a été dompté dans cette phase des groupes. Alors si cette situation enchante la RDC et fragilise l'équipe du Cameroun, on dit tant mieux. Mais comment est-ce que les Camerounais se sont comportés durant cette campagne? Je vais vous rappeler le parcours du Cameroun dans cette campagne avant le barrage. Le Cameroun a battu Letchouanie 3-0, battu par le Cap-Vert à Praia, à l'extérieur. Le Cameroun a battu l'île Maurice. Le Cameroun a fait 0-0 contre l'équipe angolaise. Là, c'était lors des 4 derniers matchs du Cameroun dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce qui fait 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. 5 buts marqués et puis le Cameroun a encaissé un seul but. Vous allez comprendre que le Cameroun, au niveau de l'attaque, n'a brillé que contre les Letchouanie en marquant 3 buts et contre l'île Maurice en marquant 2 buts. Le Cameroun n'a pas pu contre l'Angola et n'a pas pu contre le Cap-Vert. Mais si on regarde au niveau du classement FIFA, entre l'équipe de l'Angola et l'équipe du Cap-Vert, face à l'équipe de la RDC, il n'y a pas photo. La RDC est un tout petit peu un cran au-dessus de ces équipes-là. Mais au-delà de ça, le Cameroun, voilà, je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, dans ces genres de matchs, le Camerounais sortent la grande classe. Ils vont vous sortir une prestation majuscule et puis tuer les matchs. Mais là, le Cameroun ne réussit pas à marquer face aux équipes un peu plus aguerries. Je l'ai dit, face à l'Angola, le Cameroun n'a pas marqué. Et contre les Cap-Vert, le Cameroun a perdu. Donc c'est une attaque fébrile, stérile, face aux équipes un tout petit peu mieux structurées. Et ces Cameroun-là, face à ces rendez-vous-là, n'a pas réussi à faire des différences. Et là, ça peut servir à la RDC. Dans un match où, d'abord, la RDC a besoin de garder sa cage inviolée,
et puis d'aller marquer. Ça, c'est pour le Cameroun. Mais côté RDC, je vais revenir sur le Cameroun, mais je parle d'abord de la stat. Côté République démocratique du Congo, lors des 4 derniers matchs, la RDC, lors des 4 derniers matchs, a gagné 3 matchs et a perdu une seule rencontre. La défaite d'ailleurs contre l'équipe du Sénégal. Vous allez comprendre que la RDC a aussi encaissé dans ces éliminatoires. C'est contre le Sud-Soudan, puisque la RDC avait gagné sur la note de 4-1. Contre le Sénégal, la RDC avait été battue et a encaissé 3 buts, ce qui fait 4 buts. On comprend les buts encaissés contre le Sénégal, mais on peut clairement se dire que la RDC, dans ces éliminatoires, on doit se le dire que la RDC n'avait perdu qu'une seule fois, c'était contre le Soudan à l'extérieur. Comme le match va se jouer à l'extérieur contre l'équipe du Cameroun, ça sera au Maroc, loin des tensions, on peut clairement se dire que la RDC peut bien faire l'affaire face à cette équipe camerounaise, puisque c'est une défense qui sait mieux défendre. Alors, on va rester toujours dans cette optique de parler de ces duels entre les deux formations. Mais avant que je ne puisse continuer à parler de cette équipe du Cameroun, on va d'abord suivre l'analyse de Claude-François Kaboulou, Mwana Kaboulou. Lui qui est revenu sur l'enjeu de cette rencontre, mais surtout l'histoire autour de ces deux équipes, de ces deux nations, le Cameroun et la RDC. Le Cameroun fait-il peur? À mon sens, non. Puisque, voilà, l'état actuel, je vous ai épinglé la situation actuelle du Cameroun qui fait en sorte que cette équipe ne puisse pas être rageuse, l'équipe que nous avons eu peur autrefois. Donc c'est une équipe du Cameroun abordable sur tous les plans. C'est dans cette optique aussi que François Kaboulou est allé. On va les suivre. Claude-François Kaboulou, Mwana Kaboulou, ancien ministre des Sports et ancien journaliste à la télévision nationale. Si vous passez par Yaoundé aujourd'hui, mais les Camerounais ont peur de la RDC. Certains disent que c'est une équipe imprévisible. Il faut faire très très attention aux Congolais. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec des fortunes diverses. Il y a des moments où les Camerounais nous battent, mais il y a des moments où nous battons les Camerounais. Je te rappelle que nous, pour aller gagner les CHAN en 2009, on était avec l'équipe à Lubumbashi. On a battu les Cameroun à l'aller comme au retour. Et on s'était qualifié pour aller en Côte d'Ivoire. Et après, on a gagné notre première CHAN. Donc, c'est un match qui sera très ouvert. Mais c'est un match coup près. Et je pense qu'on a du 50-50 pour les deux formations. Mais je dis, l'équipe qui va bien gérer ce match-là, avec un mental gonflé à bloc, je pense que peut gagner. Mais je pense que les chances, si on doit évoluer, de la République démocratique du Congo sont intactes. Il faut reconnaître que ce n'est pas par hasard. Quand même, la RDC a dominé son groupe avec un Sénégal là-dedans, hein, jusqu'au dernier match. Malheureusement, on n'a pas pu s'imposer au stade de Martyr, mais nous étions présents, n'est-ce pas? Et on a fait peur à tout le monde. Et ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve au barrage. Donc, cela veut dire que nos chances sont intactes. Alors, mais je crois que les joueurs aussi ont la conviction. Ils ont la conviction, discuter, on a écouté certains joueurs, ils ont l'objectif. Ils veulent absolument passer ces caps. La première responsabilité est technique. Ce n'est pas le ministre qui gère. Le ministre n'est pas sur le banc. Le ministre n'est pas l'entraîneur. Les gens confondent les choses. Ah, ministre, ministre. Non, non, non. Le ministre, il gère la politique générale, mais qui doit ouvrir aussi un œil pour poser toujours des questions. C'est ça la responsabilité, poser des questions pour savoir est-ce qu'on avance bien, est-ce que tout est prêt, tout ça. Ça, c'est de la responsabilité du ministère. Je pense que le ministre Didier Boudimou certainement est impliqué là-dedans et il essaie avec ses collaborateurs de suivre de très très près comment ça se passe et pour multiplier les chances justement de notre qualification.
Allez, on a écouté Claude-François Kaboulo qui est revenu sur ces duels. Vous le savez, je vais vous rappeler la statistique des récentes rencontres entre ces deux équipes, même si les statistiques sont faites, on doit se les dire, pour que nous puissions les démettre, puisque les stats restent les stats, on doit se les dire. Mais et puis après la RDC face au Cameroun, des fois c'est tout à fait compliqué. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 1974, Cameroun, République démocratique du Congo, la RDC à l'époque Zaïre, était parti battre le Cameroun sur la note de 1 but à 0 et la RDC avait réussi à obtenir la gagne devant cette équipe du Cameroun, et puis par la suite la RDC avait éliminé cette équipe camerounaise. On va encore se les rappeler des éliminatoires de la Coupe du Monde 1982 où le Cameroun avait réussi à éliminer la RDC après que la RDC ait battu cette équipe du Cameroun. Donc pour dire, dans les éliminatoires, c'est un tout petit peu serré entre les deux formations, puisqu'ils se tiennent coude à coude, les deux équipes, quand elles s'affrontent au niveau des éliminatoires. Messieurs et dames, j'ai dit qu'on va parler de l'analyse approfondie de ces duels, mais il y a une bombe qui est tombée. Cette information rapportée par nos amis de Sport News. Il se pourrait que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aurait promis une prime astronomique d'1 million de dollars pour chaque joueur si il réussissait à se qualifier pour les prochains tours. C'est-à-dire que s'il gagnait le Cameroun et battait le vainqueur du match Nigeria-Gabon, chaque joueur toucherait 1 million de dollars promis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais bon, une prime d'1 million de dollars, si cela serait vrai, à mon sens, faudrait-il donner une prime d'1 million de dollars aux joueurs congolais si et seulement s'ils ne réussissaient pas à se qualifier pour la Coupe du Monde, mais pour les barrages intercontinentaux? Là, je pense que c'est un peu osé. Puisque s'il fallait une vraie motivation, je pense que la motivation serait dans le sens de leur doter d'une prime s'ils se qualifiaient pour la Coupe du Monde, mais non une prime qui avoisinerait près d'1 million de dollars si les Léopards réussissaient seulement à obtenir les tickets qualificatifs, qui n'est pas les tickets qualificatifs à la Coupe du Monde, mais seulement les tickets pour les barrages intercontinentaux. C'est vrai, je voudrais bien que ces joueurs-là obtiennent des primes. Je suis d'avis, je suis d'accord, puisque les primes permettent aux joueurs d'être encouragés, motivés. Ça, j'aime. Mais j'aurais aussi voulu que cette prime soit donnée avant le duel contre l'équipe sénégalaise, puisque nous jouons ces matchs-là à Kinshasa, avec toutes nos armes. Puisque nous jouons ces matchs à Kinshasa avec toutes les chances, parce que la RDC avait réussi à mener cette équipe du Sénégal. J'aurais voulu même à la mi-temps, quand la RDC était devant le Sénégal, que le président appelle, puisqu'il suivait les matchs, les joueurs leur promettant une prime allant d'un montant d'1 million de dollars. J'aurais voulu que cela soit ainsi. Mais puis après, rien n'est perdu, c'est vrai, on doit l'avouer. Mais après avoir échoué contre le Sénégal, il n'y a pas eu cette prime astronomique. Ou avant la compétition, j'aurais voulu que cette prime, même si elle pouvait être synonyme d'une pression, peut-être qu'elle allait se transformer en une pression positive, mais j'aurais voulu que la prime soit promise avant le début de la campagne, ou
s'il battait le Sénégal, puisque on aurait une chance de plus d'obtenir l'étiquette directe pour la Coupe du Monde. Mais cela n'a pas été fait. Et là, juste pour une probabilité de le voir dans la phase finale des équipes nationales qui vont jouer les barrages intercontinentaux, l'étape du prochain barrage, le président veut sortir le package, veut faire une folie. Moi, à mon sens, je pense que c'est un peu de trop. C'est un peu de trop, même si on doit les encourager. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est créer un tout petit peu encore des mécontents. Des mécontents dans le mouvement sportif, puisque plusieurs disciplines souffrent et ont besoin de ces encouragements. Même si le président a toujours eu la facilité de donner des primes présidentielles aux joueurs, mais on va se rappeler qu'il était remonté contre ce joueur-là après la victoire contre le Soudan. À domicile, il leur avait dit, pas des primes puisque vous m'avez dessus. Mais ben voilà. Du reste, si c'est vrai, on parlerait même selon nos amis de Sport News que le président aurait déjà dit à une banque locale de préparer déjà cet argent et de le renvoyer directement si le joueur s'est qualifié en jouant la finale de cette étape de barrage. En jouant la finale et en se qualifiant pour la prochaine étape, c'est-à-dire gagner le Cameroun et gagner les vainqueurs du match Nigeria à Gabon et le jackpot est empoché. Si c'est une forme de motivation, peut-être pour leur dire, ben voilà les gars, je vais seulement me motiver, même si je ne vais pas atteindre une somme d'1 million par joueur, mais voilà, je vais quand même vous primer. Là, je peux comprendre. Mais sortir un tel montant, rien que pour cette étape, sans qualification pour la Coupe du Monde, ou peut-être le président n'est pas informé que cette étape n'est pas qualificative pour directement jouer la Coupe du Monde. Je pense que le président peut-être n'est pas suffisamment assez informé. Ou peut-être c'est une forme de motivation. Mais s'il est suffisamment informé, il ne mettra pas 1 million de dollars, parce que jusqu'à présent c'est au conditionnel, rien n'est encore officiel. Mais si c'est le cas, je pense que s'il est informé, il ne mettra pas 1 million de dollars pour une probabilité de jouer l'étape suivante et non la qualification directe pour la Coupe du Monde. Je ne pense pas. S'il est informé, il ne misera pas ses montants, puisqu'il attendra que le joueur se qualifie pour la Coupe du Monde. Mais si c'est seulement, il est conscient et il a l'information que cette étape ouvrira la porte à une nouvelle étape, il ne mettra pas 1 million. Là, je mets en doute en tout cas les infos en possession du président de la République. Je pense que les infos ne sont pas suffisantes. Mais du reste, il peut motiver la sélection puisqu'il peut le faire. Mais attention, ça peut être une pression négative. Une pression négative. Le Graal est là. Pour l'obtenir, il faut des efforts. Messieurs et dames, vous êtes en train de nous suivre partout. Merci pour la confiance. Vous êtes en train de nous suivre dans nos différentes plateformes digitales. Merci d'y rester. Merci de laisser votre empreinte. C'est important de laisser votre empreinte. Ce n'est pas un hasard que vous êtes tombé sur cette analyse. Ce n'est pas un hasard que vous êtes tombé sur ces décryptages. On est en train de parler du duel RDC-Cameroun ou Cameroun-RDC. Demi-finale de barrage. Les deux équipes se cherchent un ticket pour la finale. Qui va l'emporter? Pour nous, le RDC est en pole position pour dompter les indomptables. Ça, c'est vrai, puisqu'on en a les armes, on en a les capacités aujourd'hui. Avec l'effectif que la RDC regorge actuellement, les éléments en possession de Sébastien Desabre, je pense que cette équipe a des armes. Mais sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que la RDC vienne dans ces matchs et battre l'équipe du Cameroun? Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont de nouveau en forme. Il y a Chancel Mbemba. Si autrefois, Chancel n'avait pas de club, mais cette fois-ci, M. Chancel Mbemba joue presque régulièrement avec son équipe de Lille. On a aujourd'hui des joueurs comme Bissaka, très talentueux, fait pour ce genre d'événements.
On a Joris Kayembe, c'est vrai, même si Masuaku passera toujours devant dans la hiérarchie. On a aujourd'hui des garçons comme Noah Sadiki Junior. On a le renfort d'ailleurs de Michael Ange Balukuisha, lui qui a été approuvé par la FIFA et son dossier est clos puisqu'il a l'aval de jouer pour la RDC. Donc la RDC aujourd'hui a des atouts nécessaires. On a vu Touanzebe reprendre la place des titularisations avec son club. Ce sont là des atouts majeurs que la RDC regorge aujourd'hui. Même si Lionel Mpassi dans le but n'a pas encore retrouvé sa place des titulaires avec l'équipe du Havre, mais on peut se dire qu'on n'a pas Berthaud dans le but comme autrefois. On a Fayoulou qui est là et on a aussi Lionel Mpassi Nzaou. Ces deux portiers-là sont presque de murs infranchissables et peuvent faire des différences. Là, je crois que la RDC a des atouts nécessaires pour aller battre cette équipe du Cameroun en termes d'individualité et en termes d'un bloc compact qui peut bien contrer les velléités du Cameroun. Ça, c'est important. Et ça, c'est très important. On doit se le dire côté République démocratique du Congo. On a des talents dans cet effectif. Là, je parle des points forts de cette équipe congolaise. On a aujourd'hui des talents. Des talents qui font leurs preuves dans cette équipe nationale. On a des talents qui aujourd'hui peuvent déclencher un résultat positif, qui peuvent faire de différence. On a Théo Bongona qui revient à sa meilleure forme. On a Noah Junior Sadiki. C'est monsieur, à mon sens, à mon avis, mériterait d'être titulaire au vu de ce qu'il est en train de rendre comme copie avec son équipe de Sunderland. Sunderland promu, mais qui fait une très belle saison. Et Noah Sadiki qui passe par là. À mon sens, Noah Sadiki, dans ces matchs, mériterait d'être titulaire. Et ça, c'est un atout, c'est un potentiel que la RDC a aujourd'hui. Tout dépendra très certainement de la manière dont l'entraîneur va l'aligner dans cette rencontre. Malgré les failles, c'est vrai, malgré les petites erreurs, mais la RDC aujourd'hui a une capacité d'aller chercher la prochaine étape dans ces barrages, puisqu'on a des armes à faire prévaloir face à cette équipe. Même si, je l'ai dit, à l'entraîneur de voir comment utiliser ses pions, de mettre en place un effectif costaud face à cette équipe du Cameroun. Même si j'aurais aussi à proposer, à mon avis, un 11 qui pourrait s'adapter à cette formation du Cameroun, qui a une identité. Les Camerounais sont très physiques et jouent un football pas champagne, mais très direct, et peuvent à tout moment faire des différences. Mais la RDC, cette équipe amenée par Sébastien Desabre, a des atouts. Aujourd'hui, quand on regarde le poste de gardien, quelle est cette nation qui ne rêverait pas d'avoir des gardiens comme des Epolo, très prometteurs, ces gardiens de Standard 20 ans? Qui ne rêverait pas d'avoir la taille de Fayoulou dans le but, le gardien du football club Noah? Qui ne rêverait pas d'avoir la taille de Mpassi dans le but? Puisque ce sont là les trois gardiens et qui peuvent aujourd'hui garder la cage inviolée, même si en face il y aura peut-être Epassi, Onana ou Omosola. Mais nous aujourd'hui on a des gardiens qui peuvent être infranchissables. Et parmi les atouts de la RDC, cette équipe congolaise encaisse aussi difficilement. Je vous ai dit qu'à l'extérieur, la RDC a encaissé 2 fois, c'est vrai, contre le Soudan et contre le Sénégal, mais n'a perdu qu'une seule fois. Et c'est une dynamique depuis la venue de Sébastien Desabre. Le monsieur, avec la sélection nationale de la RDC, on voit que c'est une équipe compacte à l'extérieur. La sélection nationale encaisse difficilement et perd difficilement. Depuis l'avènement de Sébastien Desabre, la RDC à l'extérieur n'a perdu que, je vais me rappeler, à la CAN, on a perdu contre l'Afrique du Sud, c'est vrai, mais c'était à la séance des tirs au but. Depuis son arrivée, on est parti battre le Gabon à l'extérieur avec le miracle. Et puis par la suite, la RDC n'a perdu que contre
l'équipe soudanaise. Donc c'est une dynamique mise en place que quand on joue à l'extérieur, d'abord on garde presque la cage inviolée et on est fort pour maintenir un rythme devant. Comment faire mal à cette équipe du Cameroun côté RDC? 1. Être réaliste d'abord devant le but. Ne point vendager les occasions en possession. Les occasions sont précieuses dans ce genre de matchs. La première des choses à faire dans ces matchs, c'est de mettre une pression à cette équipe camerounaise qui n'a pas, on doit se le dire, une défense qui, même s'il y a des joueurs comme de Bokele dans cette défense du Cameroun, de Noutolo, des expérimentés, de Ngade, de Castelletto dans la défense camerounaise. Mais je pense que cette équipe camerounaise, défensivement, si elle peine, elle tremble un tout petit peu, cette équipe camerounaise, défensivement, on peut la dompter. Donc je pense que ils sont un tout petit peu aussi vieux. Des joueurs comme des Ngade, des joueurs comme de Noutolo, des joueurs comme voilà, de Castelletto. Ils sont un tout petit peu vieux, même s'ils ont de l'expérience. Mais on peut se dire que la RDC peut profiter très clairement pour aller faire des différences face à cette formation camerounaise. Bon, pas trop vieux, hein, même s'ils ne sont pas trop vieux, parce qu'il y a des gens qui varient entre 28 et 30 ans, ça peut aller. Mais je pense que ça n'inspire pas une stabilité, même si le Cameroun reste aussi un tout petit peu intact. Mais je pense que c'est une défense qui peut être percée. Donc d'abord, contre l'équipe du Cameroun, la RDC doit être réaliste. Le réalisme est la clé dans ces matchs. Le réalisme. Puisque les occasions seront rares, ça sera un match fermé, alors très fermé, où les différences vont être faites dans des petits détails. Mais seulement, il faut être réaliste. Le réalisme, pourquoi? Puisque nous jouons un cadre, un top 10 du continent. Il faut être très réaliste. Est-ce que la RDC peut-elle être réaliste? Oui. Avec Cédric Bakambu qui a fait ses preuves depuis son comeback dans la sélection. Le réalisme est une clé pour nous permettre d'aller dans l'étape suivante de cette compétition. Le réalisme est d'abord avec des attaquants qui peuvent faire des différences dans cette affiche contre l'équipe du Cameroun. Si on est réaliste, on peut bien se dire qu'on peut faire la différence avec un Théo Bongonda très en forme, Cédric Bakambu très en forme. Le réalisme est une clé dans ces matchs couperés où on est appelé à marquer. Dans un match qu'on ne peut pas gagner, on ne veut pas aussi le perdre. Donc nous, d'abord garder la cage inviolée, ça sera déjà une réussite. Et compter sur la capacité, la subtilité de Cédric Bakambu devant, puisque très certainement il sera titulaire, il peut faire la différence. C'est une étape très importante pour le Léopard qui vont profiter aussi des tensions internes. C'est vrai que la RDC a du mal à avoir un mental d'acier face aux grandes nations, mais je pense que là, on a tiré des conséquences après avoir échoué contre le Sénégal. Et ces Cameroun-là, je l'ai dit clairement, qui n'est pas un foudre de guerre, le Cameroun que nous connaissons, même s'ils sont capables de nous sortir une masterclass, mais ces Cameroun-là est battable. Ces Cameroun-là peut être vaincu, puisque c'est une équipe instable mentalement ces derniers temps. Le climat n'est pas au bon fixe. Il y a des tensions au sein de cet effectif. Il y a des tensions entre les sélectionneurs et les présidents de la fédération. Alors, un groupe aussi dispersé comme ça, comment peut-il battre la RDC? Un groupe aussi fragile à l'interne comme ça, le Cameroun ne peut pas mieux négocier ces matchs
en regardant la situation qui fragilise cette équipe. Et ça va profiter à la sélection nationale pour aller enfoncer les clous. Puisque étant divisés, ils ne peuvent pas mieux avancer et aborder ces matchs. La situation, les contextes actuels, les climats actuels du Cameroun laissent une chance à la République démocratique du Congo d'aller mieux négocier ces duels-là. Cette situation est une porte de victoire pour la RDC. Même si le Cameroun restera une équipe de grand rendez-vous, une équipe redoutable, mais je pense que cette fois-ci, la RDC peut rivaliser avec le Cameroun. La RDC peut rivaliser avec le Cameroun puisqu'on a des armes. Même si je l'ai dit, que face au grand rendez-vous, le Cameroun reste le Cameroun avec l'expérience de grand rendez-vous, le réalisme. Mais je pense que ces matchs peuvent ressembler au match que nous avons gagné à la CAN contre l'Égypte et contre l'Égypte à la séance de tir au but. Donc d'où, ça peut être un match serré, mais au finish, la RDC peut remporter ces matchs-là dans les infimes détails, dans le moindre détail. La RDC peut aller battre le Cameroun. Oui, je crois à ça. Puisque c'est vrai, les Camerounais n'auront pas la possession dans ces matchs. Techniquement, même si le Cameroun peut avoir, voilà, je l'ai dit, deux joueurs qui peuvent faire la différence, notamment ce milieu de terrain de Brighton, Baleba, très bon milieu de terrain qu'on va surveiller de près. Le milieu de terrain du Cameroun, Baleba, très bon milieu de terrain qui évolue en première ligue à Brighton. Je vous dis, les amis, ce milieu de terrain du Cameroun est exceptionnel. Le jeune Baleba, très bon milieu de terrain qui a été formé au Cameroun. Il est parti du côté de Lille et puis transféré à Brighton. D'ailleurs, convoité par Manchester United. Un élément à suivre dans ces milieux de terrain puisque Zambo Anguissa est forfait. Comprenez que je suis en train de à tout moment aussi revenir sur la sélection camerounaise puisque Zambo Anguissa est forfait. Donc, Baleba sera un élément clé avec aussi Onana, des éléments clés dans cette équipe pour ne point, comment oublier, évoquer aussi Ogla et qui est parmi des éléments clés dans ces milieux de terrain. Donc, je disais que par l'expérience, le Cameroun peut faire la différence. Mais par la forme actuelle, l'organisation actuelle, l'engagement actuel, la RDC passe devant le Cameroun. Puisque l'organisation y est, les joueurs sont très engagés, les joueurs y mettent la volonté, même si ils ont été faibles contre, voilà, on doit oublier, mais là, ils doivent passer un cap. Je pense que contre le Cameroun, la RDC a toutes ses chances, ça c'est vrai. Si malheureusement on était tombé contre le Sénégal en forme, mais là je pense que contre les Cameroun, la République démocratique du Congo a toutes ses chances d'aller chercher la gagne contre cette formation du Cameroun. On a toutes nos chances. Ça c'est vrai, la RDC détient toutes ses chances pour aller battre cette équipe du Cameroun. On a les armes nécessaires. On a les armes nécessaires aujourd'hui pour aller chercher la gagne devant cette équipe du Cameroun. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec un 11, par exemple, Chancel Mbemba, Touanzebe aujourd'hui, c'est bon. Bissaka à droite, de l'autre côté, avec peut-être Maswaku, vu l'expérience, je pense que ou Joris Kayembe peut-être au milieu de terrain. À mon avis, ce milieu de terrain doit être un milieu de terrain où on verra Noah Sadiki dans ces milieux de terrain. À mon sens, dans ces milieux de terrain, on doit avoir Noah Junior Sadiki. Le gars doit jouer dans ces milieux de terrain. Il va apporter son intensité. Il va apporter du jus dans ces milieux de terrain. Et c'est important de voir ces messieurs dans ces milieux de terrain. Puisque Charles Piquel, depuis un temps, ne me convainc pas. On va avoir de l'énergie dans ce milieu de terrain avec Noah Sadiki,
Moutou Sami et Edo Kayembe, des vrais bagarreurs. 3 milieux de terrain avec Noah Sadiki, Edo Kayembe et Samuel Moutou Sami, des vrais bagarreurs dans ces milieux de terrain pour faire des différences. Et puis en attaque, Cédric Bakambu, Mecha Kelia et Théo Bongonda. Puisque Noah Sadiki a la capacité, ces gamins, d'apporter du jus, d'apporter de la technicité aussi, puisque techniquement, la RDC peut bien faire l'affaire. Donc, on a des armes aujourd'hui, je l'ai dit et je ne cesserai de le redire, qu'on a des armes aujourd'hui face à une équipe du Cameroun qui, même si au-delà de l'expérience, mais la RDC aujourd'hui peut faire la différence. Ce match va se jouer au Maroc à 20h où tous les yeux seront rivés pour voir les léopards de la RDC gagner cette rencontre contre l'équipe du Cameroun. On a besoin de cette victoire. On a besoin de cette victoire. Et c'est très important de jouer et de gagner et pour avoir une chance par la suite dans cette étape de barrage. C'est un match qui s'annonce très décisif. Là, on peut voir les statistiques et puis les différentes confrontations. C'est un match qui s'annonce très, très décisif. Explosif d'ailleurs aussi. Puisque l'enjeu le veut. Il faut être discipliné côté congolais, tactiquement surtout. N'est pas passé à côté de son match. Même si je parlais d'Edo Kayembe, il a été, excusez-moi, pas bien lors du match contre le Sénégal. Il est passé à côté. Mais techniquement, les Camerounais n'ont pas de joueurs très techniques qui peuvent faire mal à la RDC, mais plutôt des joueurs explosifs qui peuvent faire des différences à tout moment. Ça, c'est vrai. Attention à Mbemo, attention à Mbemo, attention à Boubacar. Mais il y a aussi une petite parenthèse. Les discours. Tout passera aussi par un discours important qui va épouser l'enjeu. Vous savez, les Cameroun, des fois, moi je me dis, pourquoi le Cameroun gagne? Le Cameroun se réfère à son histoire, se réfère à son passé, se réfère à ses hommes forts, se réfère à ses hommes des situations difficiles. Dans un vestiaire du Cameroun, Samuel Eto'o est entré, donner un discours motivateur face à l'enjeu. Écoutez les gars, c'est le Cameroun qui va jouer, on est dans un match décisif, on doit aller enterrer la hache de guerre, aller chercher cette victoire. Il y a Roger Mila qui peut débarquer. Il y a Thomas Nkono qui peut débarquer. Il y a Song qui peut débarquer. Il y a Carlos Kameni qui est entraîneur de gardien qui peut débarquer. Il y a tous ces joueurs, toutes ces grandes figures du football camerounais qui peuvent débarquer, encenser le joueur, remotiver, booster le mental des joueurs et ces gars-là aller chercher la victoire. Le mental sera aussi un élément clé, même si c'est un peu dans les chaussettes pour les Camerounais, mais je pense que ça jouera un rôle clé. Ils peuvent enterrer la hache de guerre et aller chercher la victoire contre la RDC. Les Camerounais sont capables. Même si je pense que voilà, Eto'o et Brice ne vont pas s'allier, même si la cause le veut. Mais Eto'o peut aller dans ces vestiaires-là, booster les mentaux de ces gens-là. Le Cameroun a une histoire à prouver. Le Cameroun a déjà joué ce genre de rencontres. Le Cameroun sait maîtriser la pression. Le Cameroun sait sortir le grand jeu au meilleur moment. Et il en a la capacité. Seulement, cette fois-ci, je pense que la potion ne point peut-être pas réussir. Mais côté congolais, on sortira qui pour aller booster ces joueurs-là? On a aussi un problème. Là, c'est encore un problème. On va se référer à quelle histoire? Si c'est une histoire lancinante. On va se référer à quel homme? Si autour de cette sélection-là, on n'a pas de vraie légende. Chabani Nonda, loin de cette sélection, je ne sais qui peut être auprès de cette sélection, même s'il y a Roger Itoto qui a été médaillé de bronze avec la sélection. Mais puis après,
Quels sont ces joueurs qui peuvent venir? Quel est le leader qui peut porter cette sélection de la RDC? Ça, c'est une faiblesse. Est-ce qu'on a un joueur qui peut porter la RDC, dire, comme à l'époque Cristiano Ronaldo, ça sera une soirée merveilleuse? C'était contre Wolfsburg à l'époque. Mais la RDC n'a pas ces leaders-là, sur terrain et en dehors de terrain. On n'en a pas. On n'a pas celui qui peut booster le groupe, celui qui peut réconforter, celui qui peut motiver, celui qui peut porter cette sélection. On n'a pas de joueurs qui peuvent porter. Et dans ces genres de matchs, on a besoin de joueurs qui peuvent porter leur sélection. C'est aussi important. C'est vrai, j'ai parlé de Bakambu, mais puis après, on n'a pas de Youssouf Moulumbo à l'époque. Tout le monde a vu ces vidéos contre le Congo-Brazzaville. Les gens qui peuvent rappeler à tout moment l'importance de porter les maillots de la sélection nationale. Même s'ils connaissent, mais dans ce genre de moments, on a besoin d'une motivation de plus, un discours de plus, même si le président veut le faire avec une prime, à mon sens que je trouve un peu exorbitante, mais on a besoin de ces motivations-là. On en a besoin pour aller chercher la gagne. On en a besoin pour aller chercher la victoire. Qui va porter cette sélection? Qui va aller amener les discours qui va déclencher? Je me rappelle de Moutoubi Santos à l'époque qui avait dit que lors du CHAN 2009, quand les Ghanéens se prévalaient, quand les Ghanéens se voyaient un peu trop beaux, il est venu, il a dit à ses joueurs, on va aller chercher cette coupe-là. Il y a eu une motivation. L'attitude de la gagne. Les joueurs doivent avoir ça. Même si je sais qu'ils sont conscients de l'enjeu. Mais je pense qu'ils doivent aussi se surpasser pour aller chercher cette victoire-là contre l'équipe du Cameroun. Même si ça ne sera pas seulement l'équipe du Cameroun, puisque par la suite, il faudrait encore mieux négocier contre un autre adversaire. Cette motivation de plus dans ces matchs fera en sorte que nous puissions battre le Cameroun. Alors, les chances de la RDC, avant que nous puissions terminer, je vous rappelle que le match est prévu à 20 h, heure de Kinshasa. Et on va suivre de près. Dans un contexte où le Cameroun a des tensions à l'interne, le Cameroun a quelques absents, le Cameroun est un tout petit peu malade, je pense que ça sera du 50-50. Puisque le Cameroun, étant malade, étant un peu fébrile, mais peut compter sur un déclic, une action phare et faire la différence. Côté RDC, actuellement, l'équipe est en forme. Actuellement, l'équipe peut aller négocier ces matchs-là, puisqu'on a des armes, on a des joueurs, il y a eu des renforts, de joueurs comme de Michel-Ange Balukucha, il est là, qui sera aussi un élément important dans ces matchs. De joueurs comme il y a eu le renfort de Mario Stroikens et Mathieu Epolo. Donc jusqu'à présent, on attend la confirmation, ce qui est vrai. La confirmation et l'approbation de la FIFA sur la validation de Mathieu Epolo et puis de Mario Stroikens, puisque jusqu'à présent, celle Michel-Ange Balukucha a été approuvée par la FIFA sur le changement et l'acquisition de la nationalité sportive congolaise. Alors, je parlais du 50-50, la RDC a ses armes, la RDC peut faire la différence, la RDC peut aller gagner le Cameroun puisque c'est du 50-50. Alors, monsieur, rendez-nous fiers, sortez-nous la masterclass, sortez-nous un match
mirifique. Sortez-nous un match avec une prestation majuscule. Motivé que vous êtes, je pense que la gagne est possible. Alors, monsieur, on est arrivé presque à la fin de ces rendez-vous. C'était un plaisir de partager avec vous l'analyse de cette rencontre. C'est vrai que d'un côté, le Cameroun viendra avec son 4-3-3, avec la variante 4-2-3-1, pour très certainement faire un bloc et essayer de jouer vers le côté. Mais on sait aussi que la RDC peut être dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-4-2 où on verra peut-être, je pense, si on est dans un 4-4-2, je pense qu'on peut avoir Bakambu et Mayele. Oui, ou Bakambu et Sende, si on est dans un 4-4-2. Les probabilités avant que je ne finisse de classement, si on est dans un 3-5-2, je pense qu'on peut avoir Twanzebe, Kapwadi et Chancel Mbemba. Deux pistons, Bissaka et puis Monsieur Masuaku, avec très certainement les milieux de terrain composés de Sadiki, Mutusami et Dokayembe. Et en attaque, on peut très clairement avoir soit Bakambu et Monsieur Théo Bongonda. Si on est dans un 3-5-2, mais si on est dans un 4-4-2, on peut avoir Twanzebe. Je confiance à Twanzebe. Pourquoi je parle de Twanzebe? Twanzebe, Mbemba, Masuaku et Bissaka devant. Je mettrai toujours les trios Mutusami, Edo Kayembe et puis Noah Sadiki. Et puis en attaque, si on est, je parlais de ces 4-3-3, on aura Bongonda, Elia et puis Bakambu. Si on est dans un 4-4-2, j'aurais voulu que nous puissions très certainement avoir deux pointes avec notamment Mayele et Bakambu. De l'autre côté, on aura Elia et puis Théo Bongonda et puis le milieu de terrain qui sera composé de Mutusami et aussi de Noah Junior Sadik la défense. Idem, Monsieur Twanzebe, Chancel Mbemba, Masuaku et puis de l'autre côté, Van Bissaka. Monsieur, à vous de faire le jeu. La nation est derrière vous. La proposition de la prime est là. Le Cameroun est maîtrisable et aussi domptable. Les forces en présence, le Cameroun peut se servir de son expérience, mais peut être vaincu puisqu'on en a les armes. Le match est à 20h. Messieurs et dames, merci de rester connectés à nous puisque le rendez-vous que nous attendons, nous allons continuer à palabrer autour de ça. S'il y a évolution d'actualité, je n'hésiterai pas de venir vous informer. Merci à toutes et à tous. Je vous dis infiniment merci pour la confiance et à très bientôt.